Yo, chill tout le monde sur la chaîne de Manon BX. Oh yes! Pour une nouvelle exploration urbaine dans cette imposante usine, réputée pour sa transformation du grain en malt et sa petite maison rose que nous allons surmonter aujourd'hui. Je vais vous raconter cette histoire historique et culturelle qui contribua au développement de Montréal et de cette compagnie devenue aujourd'hui internationale, la Canada Malting. Leur silo entreposait l'orge provenant de l'Ouest canadien et utilisait cette usine pour le transformer. Cet énorme complexe fonctionna pendant 75 ans, jusqu'en 1980. Elle a été la plus importante malterie canadienne pour les brasseurs, distilleurs et manufacturiers d'aliments. Une grosse balance ici. C'est épique. Ça, je sais pas c'était quoi. Excellent. Avec les briques, la Canada Malting. C'est hot. Ça va te faire une crise de vidéo, ça. Et... Oh. Yo, c'est épique. Tout commence par la construction en 1825
du canal Lachine de Montréal. Ce canal a profondément marqué l'histoire du Canada. Porte d'entrée liant l'océan Atlantique au cœur du continent, cette voie d'eau artificielle a joué un rôle déterminant dans le développement industriel de Montréal. C'est au début 20e siècle que plein d'industries de toute taille s'installent aux abords du canal afin de profiter du potentiel hydraulique. Dans la foulée de l'industrialisation du canal, la compagnie ontarienne Canada Malting s'installe dans la municipalité de Saint-Henri pour y construire une malterie. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? La Commission du port de Montréal fait aussi construire l'élévateur numéro 1 sur l'axe du boulevard Saint-Laurent. Et en 1923 et 1963, les élévateurs numéro 3 et 4 par les ingénieurs de la John S. Metcalfe Co. Ltd. dans l'est de la ville, à proximité du canal Lachine. Ce sont des minoteries locales telles que la Ogilvy Flour Mill et la Robin Hood Multifood qui possédaient ces silos d'entreposage. Anciennement, on pouvait monter ici. Regardez-moi le beau tag. Excellent. C'est à ce moment qu'entre en jeu l'histoire de cet architecte qui concevra les plans de cette usine de Malte. David Jerome Spence, architecte diplômé du Massachusetts Institute of Technology, étudie à Paris et travaille à Boston avant de s'installer à Montréal en 1900. Il aurait été en lien avec la Shawinigan Water and Power, car il aurait conçu les plans de la Shawinigan Falls. Il s'associe avec l'architecte montréalais Robert Finlay. Ensemble, ils seront les maîtres d'œuvre de plusieurs édifices à Montréal, dont le Gardien de 1902, la fameuse Canada Malting de 1904 et ses silos de terracotta, le Strathcona Hall de l'Université McGill 1905, la Mont-Royal Spinning Wool Company Limited en 1908, tout près de la Canada Malting, et conçoit l'édifice Belco de 1912, à ne pas confondre avec la Belco de Shawinigan, une autre exploration déjà ici sur cette chaîne. C'est en même année que l'association avec Robert Finlay et Spence prend fin. Juste après, Spence signe individuellement plusieurs édifices, notamment le Unity Building 1912, l'immeuble Insurance Exchange sur la rue Saint-Jacques 1923 et le House of Seagram de la rue Peel 1928. Et de quoi là? On va commencer par là. La Canada Malting Company est donc fondée en 1902 afin de saisir le contrôle de deux compagnies ontariennes. La décision est prise par la compagnie et autorisée par la ville de faire construire une malterie à Montréal vers 1904. Ce sera la première malterie moderne de la compagnie près de la voie ferrée du Grand Tronc qui deviendra le Canadien national, une autre exploration déjà ici sur cette chaîne. L'ensemble des principaux bâtiments ont été deux grandes étapes de construction différentes. La plus ancienne partie est celle située à l'ouest du complexe. Oh, le bouton! Le grain
était acheminé par le canal Lachine à l'aide de barges pour ensuite utiliser la voie ferrée. L'usine bénéficiait de sa propre bretelle de sortie, amenant l'orge directement à sa tour élévatrice, située au centre du complexe, entre les silos et la malterie. Les silos de terracotta ont été fabriqués par la Barnett N Record Co. de Minneapolis. Ils font 22 pieds de diamètre et 90 pieds de haut, ce qui fait environ 7 étages, sur une fondation en béton et couronnée de 2 rangs de blocs profilés. Les modules sont liés ensemble à l'aide de ceintures d'acier et de mortier. L'espace d'air des alvéoles donne au silo une bonne qualité d'isolation thermique. Il résiste aux flammes et protège le grain des incendies extérieurs et intérieurs. Ici, c'est l'entrée, je pense. C'est l'entrée? Oui. La rue est là. Elle est là. Ouais. Malheureusement, les silos se sont avérés très coûteux à entretenir et à construire à cause des nombreuses jonctions entre les blocs remplis de mortier. Ceux-ci exigeaient une vigilance constante pour éviter les exfiltrations et infiltrations. Les dernières trouvailles en matière de technologie de construction n'étaient pas entièrement satisfaisantes, car elles n'auraient été utilisées que sur 10 ans et seraient remplacées par celles en béton vers 1930. L'arrivée du béton armé à ce moment devient le matériau standard. Il répond aux attentes et permet de stocker des quantités de grains encore plus importantes à l'intérieur de réservoirs cylindriques. Ils construisent une série de 18 silos de béton en annexe aux silos de terracotta, d'une hauteur et d'un diamètre similaires. Oh my God. Ces silos sont aussi recouverts d'une longue galerie abritant le système de convoyeurs et qu'on retrouve un accès au canal par le biais d'une grue maritime pour l'acheminement des grains par bateau. La malting possède possiblement les derniers silos de terre cuite en Amérique du Nord. Pas mal à l'est, tout effondré. En 1927, la Canada Malting obtient une charte fédérale et 2 ans plus tard, ses activités résistent à la crise économique mondiale. Cette compagnie possède aussi plusieurs usines de maltage, dont à Toronto, Winnipeg et Calgary, ce qui lui confère le titre de plus grand producteur de malt au monde.
shit. Oh wow. C'est énorme. Ah, c'est que c'est beau. Regardez le mur, là. En train de se décoller. C'est là qu'on va. Tu sais que la machine sur le rail. Ouais, c'est épique. C'est un gros câble géant. Elle bouge pas d'un poil. Ici, ça mène à cet étage-là. Oh, wow! On peut distinguer par les formes les différents processus de production d'une malterie. Le processus compte 3 étapes principales, le trempage, la germination et le séchage. Le grain d'orge, arrivé par train, est transporté dans la malterie par le biais de la grue élévatrice et nettoyé pour lui enlever ses impuretés. Par la suite, il est noyé dans des cuves d'eau pour environ 2 jours. Cette étape, le trempage, steeping, permet à l'orge d'absorber l'eau, de respirer et de rejeter le CO2. L'orge est ensuite transférée dans les compartiments de germination, là où de larges allées créent le parfait environnement. Ok, c'est ça, ça mène ici. Créant un courant d'air humide et frais constant, situé juste derrière le mur de façade. C'est pourquoi il n'y a pas de fenêtre. Les puits de ventilation sont connectés à la chambre d'air située en dessous, où l'air est maintenu à la température voulue. Au-dessus du puits de ventilation, on retrouve au dernier étage les vestiges d'une roue en bois liée au système de ventilation pour la circulation de l'air. L'amener d'air à des conditions particulières est essentielle pour tout le long du processus. C'est pourquoi l'on retrouve autant d'espace dédiés à la ventilation et au traitement de l'air dans la malterie. Excessivement sombre dans ces pièces-là. Ouais. Des équipements rotatifs tournent l'orge pendant la germination pour que l'air pénètre et circule bien. Ça monte ici. Je sais pas à quoi ça servait, tout ça.
Checker Manu. C'est tout dingue. Je sais pas c'est quoi cette pièce-là. Vraiment, les pièces sont très étranges. Je sais pas. La porte est close. Ils sont fous, pas là. Yeah! C'est solide? Ouf, je peux pas en dire autant de ça. On descend dessus. En bas ici. Ouais. Checker une autre forage. Ouais. Ben oui, tabarnak. Regarde-moi ça. C'est dégueulasse en crise. Ah, ça pue. Ah, c'est dégueulasse. C'est que c'est le plancher. Ah. Ah, aussi comme ça que les gens, là, vous pouvez pas savoir l'odeur qu'il y avait. Oh, ça colle. On dirait de la marge, genre du goudron. Puis pas là-dessus. On va faire le tour. Ah, man, il y a une odeur horrible. Trop d'eau. T'as ça, man. C'est fou. Check toute la peinture. Biochimiquement, en un peu moins d'une semaine, l'orge est donc transformée en malt vert, de manière à stopper la germination et le développement de la plante. Il doit être rapidement transféré vers le séchage. Le kiln, qui opère comme un four à convection, force l'air chaud à travers le malt vert de manière à le sécher et le retire pour stopper la germination biochimique. On sépare le grain de la plumule apparu pendant la germination et on empaquette le malt pour l'envoyer à un brasseur ou un distilleur. Le chemin de fer permettait aussi la livraison du charbon pour le chauffage de l'édifice et alimenter le four de séchage du malt. L'usine produisait 250 000 livres, donc 110 000 kilos de malt par an. Cette usine a longtemps été un fournisseur fiable en assurant l'approvisionnement du malt pour la brasserie d'Ao que nous verrons plus tard dans une autre exploration sur cette chaîne. En 1962, elle s'internationalise et diversifie ses activités, puis transfère son siège social à Toronto. En 1970, la fermeture du canal Lachine a forcé l'entreprise à transporter son malt uniquement par camion et voie ferroviaire. Le bâtiment étant trop petit et les coûts de transport trop élevés, le Canada Malting décide d'abandonner le site pour le projet d'une construction d'une nouvelle malterie moderne dans le port de Montréal. Ils ont revendu leur usine pour 500 000 $ et est devenue une installation de stockage de soja et de maïs pour la Comta Holding Ltd, avant d'être totalement abandonnée en 1989, lorsque le Canadien national cessera le service de ligne ferroviaire aux usines de cette zone du canal.
point ça s'est désagrégé. Là, il reste plus rien dessus. Le mur est fait en rond. Le mur il est éclaté. Regarde ça, l'épaisseur de la brique. Ouais, parce que oui. Oh shit, bro. C'est ma bed, Il n'y a aucun accès ici. Déjà tantôt qu'on peut partir. Check ça sur quoi ça tient là. C'est insane, man. Salut. Regarde, il y a des racines. Carrément, à travers du plancher. Tu sais comment elle est belle avec la brique. Ça. Excellent. Imagine qu'on va être là-haut. Hey, regardez-moi ça à quel point c'est brisé. Ça ici, là, imagine, il y avait un toit là, de même avant. Là. Ouais. On pouvait aller ici. Ah, c'est que ça pue, man, c'est dégueulasse. Ah, j'ai envie de voir. Wow. Aller comme faut, genre. Aller. On va pas aller jusqu'au bout parce qu'on sait ce qu'il y a. Ouais, c'est ça, ça sert à rien d'aller jusqu'au bout.
Regarde ça. Oh shit. Regardez-moi ça. Ah, mais c'est ça, c'est là que je voulais aller, mais on n'a pas. C'est là. Oh. C'est des astuces, c'est là. Malade. Oh! Wow! Wow! Ok, ça mène ici. Hey, une petite lumière du jour ici.
Faut monter dans l'autre côté ici. Ici, toi. Une qui marche. Oh wow. Hey, Josh. Viens, gars. Ah ouais. Et c'est ça, c'est la même affaire que l'autre bord. Avec la grosse machine. Ouais, ça, man.
Il y a beaucoup de pigeons. C'est plein de mouches. Ah oui. Wow! Le plafond est quand même assez beau ici. Moi, c'est la vue, comme c'est sûr que tout le monde est une vue. J'ai pas besoin de. Tu sais, les autres escaliers, c'était pas pire. Oh! Un écureuil. De l'autre machine dans le fond. Ok. On va aller dans l'autre étage. J'irais pas mettre les pieds là-dessus. Moi non plus. Il y a plein de pigeons, man. Oh my god! Il y en a un ouais. Check le plafond. Oh shit.
Wow. Check. Le plafond, il est courbé. Ok, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, on va aller dans l'autre côté. Ben, essayez. C'est plus beau. Shit. Ok, ça c'est safe, je suis correct. Là-dessus, ouais, en masse. Wow. Oh man, c'est dirt. Oh! Quoi? Le noir, genre le brun noir. Oh. Oh my god, que ça pue. C'est moins pire ici. Non, c'est encore pire. C'est horriblement dégoûtant ce qu'il y a là. Ça, c'est juste au-dessus de ce qu'on était tantôt. Les passages qu'on est passés, là. Marche tranquillement. Oh, de là, respirer, Manu, t'en reviens-tu? On peut l'expirer. Gars, comment c'est juteux, man. Le coulis noir, dégueu. Ouais. Cool. Oh! Oh. Ouais, Wesh. toujours. Ah, c'est que ça schlingue. Ah, filme ça, moi. Ah, c'est que c'est dirt. Oh! On dirait que c'est encore plus deck dans la caméra. C'est quoi, man? Un gros tas de flux, genre. Oh, wesh! Oh! C'est encore pire ici! Ça fait un lac! Oh, wesh! Ah, c'est quoi? C'est genre dégueulasse! Ah, tu vas en avoir la pelle entière en plus. Ah ouais, on s'en va, c'est trop dirt.
Oh, alléluia. Oh, de l'air frais, man. Oh. Ouais, ben, moi, faut que je boive. Ouais. Ici. Et l'échelle. On sent pas bien ici. Oh my god. T'es sérieux? Ouais. Excuse-moi, Manu. J'ai vraiment pas les gueules de monter. Never look down. Redneck, cette échelle-là, mon gars. Ça continuait tout en haut ici. Ici, ça pue la merde, sérieux. Quand on regarde le trou, ça fait peur. Bon. Wow. Faites attention, il y a beaucoup de trous. Ouais, tabarnak. Ouais. C'est beau? Ça, c'est check. Il est beau, On va pas monter ça. Parce que tu vas voir ça, ça fait un bout il y a des trous partout, man. Ouais, tu regardes où tu marches. Ça regarde vraiment où tu marches. Ouais, c'est ça. Ouais. Une porte site. Ok. On nous mène ici. Figure et symbole d'un important complexe, intimement lié au canal et au grand tronc, fit le succès historique de l'ancienne malterie. Les anciens silos d'argile sont maintenant protégés comme lieu historique national du canal Lachine. Mais le manque d'entretien, les conditions météorologiques et le vandalisme ont toutefois rendu le lieu dangereux et impossible à restaurer. Le site de la Malting est localisé dans un secteur multifonctionnel de valeur patrimoniale exceptionnelle.
C'est beau. Je suis tellement content d'avoir pu vous offrir cette vidéo-là. Ouais, tabarnak, on peut monter ici. Oh my god! Est-ce que j'ai la chienne? Je vous avoue, j'ai peur. Je commence à avoir pas mal peur. Là. J'aime pas ça être cool comme ça. Il y a une cabine, ici. What? Oh my god. Oh. Mon Dieu. Je suis enfin arrivé au dernier étage. Oh, tabarnak! C'est ce taux-là qui la cote. C'est bon, on redescend. La vue ici était excellente. On va monter ici. Go. À mon tour. Ah, si j'ai réussi. Je vous le dis là, c'est stressant. Puis ça fout la chienne. C'est comment c'est pourri. Pour la caméra, il faut aller encore plus haut en plus. Oh, barnac! C'est Tabarnak de Chris. On passe à 2 pouces de la tête. Ah, ici, mon gars, là, tabarnak, c'est beau. Ok. Il est fucké. Ça passe pas. C'est des malades qui sont allés faire les graffitis sur toi, là. Ok. On monte. La maison rose. On est enfin accédé. La maison rose, man. Oh yeah! Des petites fenêtres, tout. Une maison rouge aussi. Ce bord-là, là, il était à moitié dans le vide.
ici, je suis dans le vide. Ouais, pour vrai, pratiquement dans toute la maison rose, on en a fait. Genre, il y a juste le bord là qui est safe, puis je sais pas. C'est 17 check on Du tire-mousse. Il y a le toit. Il s'effrite. On y va. Yes, c'est un succès, man. Yeah. La maison rose. On va finir l'exploration. On se revoit à l'extérieur. N'hésitez pas à liker, partager, commenter ou vous abonner afin de ne pas manquer d'autres explorations sur la chaîne de Manu Blaise.